Bonjour les IM1, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour démarrer une nouvelle période. Alors encore une fois par vidéo, un petit peu particulier, mais on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouveau cours vidéo. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin de votre jolet comme d'habitude et de votre alarme. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons faire de la lecture de notes, nous allons faire de la lecture de rythme et nous allons faire du chant. D'accord. En lecture de notes, il n'y aura rien de nouveau. Toutes les notes que vous connaissez, elles seront dans votre cahier, vous n'aurez pas de nouvelles notes. En rythme, on verra quelque chose de nouveau mais très facile. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu mais qui est très facile. Et en chant, on commencera un nouveau chant. D'accord. Donc, c'est parti tout de suite pour la lecture de notes. Alors, pour la lecture de notes, vous avez besoin de votre jolet à la page 52, numéro 2. D'accord. Pendant les vacances, vous avez certainement révisé le numéro 1. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de réviser le numéro 1. Dans cette page, vous vous êtes aperçu qu'il y avait la nouvelle note qu'on a vue avant les vacances, le Do en clé de Fa. Le Do en clé de Fa qui est ici, tout en bas. D'accord. Là, cette note-là, c'est le Do en clé de Fa. Ce qui veut dire qu'en clé de Fa, vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en clé de Sol, vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous connaissez donc 2 octaves. D'accord. Une gamme complète, on peut appeler ça une octave en musique. Donc vous voyez ici du Do jusqu'au Do en clé de Fa et du Do jusqu'au Do ici en clé de Sol. Voilà toutes les notes que vous êtes censés connaître. L'exercice numéro 2, il n'est pas évident. Vous allez devoir le faire tranquillement, à votre aise. Vous allez devoir le déchiffrer, vous allez devoir l'apprendre, vous allez devoir le dompter un petit peu, puisque vous voyez que dans la première ligne, il y a des doubles notes. Elles ne sont pas très compliquées, mais dans la deuxième ligne, il y a des triples notes. Et elles sont un peu plus compliquées, puisqu'elles sont très espacées, donc il faut réfléchir, d'accord, pour trouver ces notes. Donc la deuxième ligne n'est pas évidente, et c'est pour ça qu'il va bien falloir la travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre son temps, pour bien réfléchir à chaque note, d'accord. Et vous allez voir qu'à force de le faire, et ben l'exercice, il va rentrer. Ok. Alors moi, je vais vous le faire. Je vais vous faire la première ligne, dans un tempo normal, et la deuxième ligne, je vais la travailler comme vous allez devoir la travailler. D'accord. Alors, c'est parti pour la première ligne. Je vous rappelle que quand vous avez une double note ou une triple note, vous devez attendre un temps avant et un temps après. D'accord. Voilà. C'est parti, première ligne. Et je vais vous suivre avec ma souris. 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Do, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Voilà pour la première ligne, elle est hyper abordable. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé savoir la faire sans trop de difficultés. Maintenant, la deuxième ligne. La deuxième ligne, je vais la faire exactement comme vous allez devoir la travailler, puisqu'elle n'est pas évidente. C'est parti pour la deuxième ligne. Alors, dans ma tête, je réfléchis rapidement. Do, Sol, Mi. Do, Sol, Mi. Ré, La, Fa. Mi, Si, Sol. Fa, Do, La. Si, Do, Sol. Do, Ré, La. Ré, Mi, Si. Mi, Fa, Do. Ré, Sol, Do. Do, Fa, Si. Si, Mi, La. La, Ré, Sol. Vous avez vu, dans un premier temps, je suis plutôt tranquille. Vous pouvez être encore plus tranquille, d'accord. Vous pouvez le faire comme ça pour démarrer. Do, Sol, Mi.
Do, sol, mi. Ré, la, fa, ré, la, fa. Mi, si, sol, mi, si, sol, etc. D'accord? Faites-le comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez le faire une fois, vous allez le faire deux fois, vous allez le faire trois fois, et après ça va rentrer tout seul. D'accord? Il n'y a que la répétition qui va faire que vous allez vous habituer à cet exercice. Voilà pour l'exercice de lecture de notes. Je vous souhaite bon courage, il n'est pas si évident que ça. C'est un exercice qui est assez difficile, il est d'un très 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 bon niveau. Donc si vous savez le faire, c'est que vous êtes très fort. Voilà pour cet exercice, page 52, numéro 2. On va passer tout de suite à la lecture rythmique. C'est parti pour la lecture rythmique. Alors, pour la lecture rythmique, vous aurez besoin toujours de votre jolet, mais avant d'ouvrir notre jolet à la bonne page, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez vu, je vous ai affiché des petites choses ici, deux petits rythmes. Vous reconnaissez ici une noire et une noire. Ici, vous connaissez la blanche et la noire. Ce que vous ne connaissez pas, mais que vous avez certainement déjà vu dans une partition, c'est ce qu'il y a entre deux au milieu là. Alors ça, ce petit trait là, d'accord, on dirait un peu un sourire avec, voilà, on dirait un peu un smiley, mais c'est pas un smiley. Ce petit trait là, ça s'appelle une liaison. Comme son nom l'indique, une liaison, elle sert à lier, d'accord? C'est comme un pont. Vous savez, un pont, ça sert à lier deux côtés. Ok? Bah, ici, c'est pareil. Imaginez que ma barre de mesure ici, c'est une rivière, et qu'en fait, pour rejoindre les deux bouts, j'ai dû créer un pont. D'accord? En fait, c'est assez simple. La liaison, elle va lier deux notes, deux rythmes. D'accord? Ici, j'ai une noire, j'ai une autre noire et je les ai liées ensemble. Ça veut dire que j'ai une noire un temps plus une autre noire un temps, ce qui me fait un rythme maintenant à deux temps. C'est comme une addition en mathématiques, vous savez, 1 plus 1. Donc là, je vais devoir faire un rythme qui dure deux temps. Ta, ta, ok? On n'est pas obligé de lier que des noirs. Vous avez vu ici, j'ai lié une blanche avec une noire. Donc une blanche, ça vaut deux temps, et je l'ai liée avec une noire qui vaut un temps. Ce qui fait que mon rythme va durer 3 temps. Ta. Et vous avez vu que je ne m'arrête pas entre deux. J'ai lié mes deux rythmes. Ok? Voilà pour la liaison. C'est la petite nouveauté du jour. Et maintenant, concrètement, on va voir ce que ça fait dans un exercice. Alors, pour ça, vous pouvez prendre votre jolet à la page 23, numéro 1. Votre jolet dans la page 23, numéro 1. C'est l'exercice que je viens de vous afficher à l'instant. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des liaisons dans cet exercice. Alors, les liaisons, ce sont deux notes qui sont côte à côte. D'accord? On ne peut pas lier deux notes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre. Par exemple, ici, vous voyez, entre le Ré et le Sol, ce n'est pas une liaison, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'est pour dire que ici, vous allez devoir commencer ici, avec une seule respiration, jusque-là. D'accord? Ici, vous avez une vraie liaison. Vous voyez, les notes sont côte à côte et on les a liées. Vous en avez une autre ici. Là. Attention, vous en avez une. Non, vous n'en avez pas là. Hop, 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 hop. Vous en avez une ici. Vous en avez une ici. Vous en avez une ici. Ici. Et une dernière ici. La règle, il faut que, pour faire une liaison, il faut que les notes soient côte à côte. Et il faut que ça soit les mêmes notes. On ne peut pas lier un mi, par exemple, avec un fa. On est obligé de lier un mi avec un mi. Il faut que ça soit la même note. Vous imaginez, sinon je ne peux pas faire mi, ah, et si c'est un fa, bah, je ne peux pas. C'est une liaison. On les a liés ensemble. Donc, il faut que la note soit la même. Vous avez vu ici, on a un si et derrière on a un la. On ne peut pas lier ces deux notes. Sinon, ça ferait si, ah. C'est pas la même note. D'accord? Donc, ici, mi, je les ai liés. Sol, je les ai liés. Do, pareil ici. Do, et sur la dernière ligne, j'ai lié une blanche avec une noire. Fa, ici, j'ai lié une blanche avec une noire également. Si,
Et à la fin, j'ai lié de noir Fa. Ok? Voilà pour la nouveauté du jour, les liaisons. Et je vais vous le faire tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. Ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, chute, si, la, chute, sol, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré, 2, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, fa, ré. Voilà pour cet exercice, vous pouvez le faire avec moi et ensuite vous pouvez le faire tout seul. Alors vous remarquez également que maintenant les rythmes, on commence à avoir pas mal de choses. Donc on ne peut pas réfléchir à ces rythmes et à ces notes en même temps. Ça devient un peu compliqué, du coup il faut que vos notes vous les connaissiez par cœur. D'accord ? Voilà pour votre lecture rythmique, j'espère que tout est clair. En tout cas si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, je vous referai une petite explication. D'accord ? Très bien. Et on va terminer maintenant du coup, avec la lecture chantée. On va chanter un petit peu. Alors, vous avez besoin du coup de votre alerme. Dans le alerme, j'arrive maintenant à la leçon 6. D'accord ? On s'était arrêté à la leçon 5, on l'avait chanté, vous aviez fait les questions. Du coup, maintenant, on va passer à la leçon 6. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer et ensuite, je vais vous la chanter une première fois. Et ensuite, je vais vous mettre l'accompagnement pour que vous puissiez le faire tout seul. Ok ? Donc, dans cette leçon, vous avez maintenant 5 notes. Je suis bien dans la leçon 6, lecture chantée. Je ne fais pas l'ordonnance, hein, je suis au milieu de votre cahier sur la lecture chantée. Donc, il y a 5 notes différentes dans cet exercice. Le Do, le Ré, le Mi, le Fa et le Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 5 notes conjointes qui se suivent, d'accord ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de chanter ensemble ces 5 notes, ok ? Le Do, il est là. Do, hop, je vais monter peut-être un petit peu le volume, hop, et hop, le voilà. Je refais. Do, d'accord ? Votre note de départ, et du coup, vous allez avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et on peut redescendre. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ensemble, on y va. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et Sol, Fa. Très bien. Et dans votre lecture chantée, vous démarrez par un Fa, Fa, Sol, Fa, Fa, Sol, Fa. D'accord ? Très bien. Allez, c'est parti. Je vous le chante une première fois et ensuite je vous laisse l'accompagnement. Lecture chantée, leçon 6. Et 1, 2. Fa, Sol, Fa, chute. Fa, Sol, Fa, chute. Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Ré, Do, chute. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, chute. Do, Do, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa. Voilà pour la leçon 6. Petite explication, vous avez remarqué que dans cette lecture chantée, j'ai fait mes nuances. J'ai démarré forté, Fa, Sol, Fa, et tout de suite derrière, piano, Fa, Sol, Fa. Ensuite, je suis revenu forté, et sur la fin, vous avez un crescendo, il faut aller de plus en plus fort. Vous voyez sur vos 4 dernières mesures,
Il faut aller de plus en plus fort. C'est ce qu'on appelle le crescendo, on l'a déjà vu en cours. Ok. Je vous joue l'accompagnement tout seul. Vous êtes prêts? À vous de jouer. Je vous rappelle que vous démarrez par un Fa. Et 1, 2. Chute. 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 Et de plus en plus fort. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien travailler cette semaine. N'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre problème, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.